Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Dumble Corner. Cette fois-ci, on va parler de Tokyo Joshi Pro Wrestling avec le Tokyo Princess Cup qui arrive prochainement. Normalement, je devais avoir Zin pour m'accompagner, mais malheureusement, il a eu quelques imprévus. Il n'a pas pu être là pour faire la preview. Donc, comme Tokyo Princess Cup arrive très vite, je voulais pas vous laisser sans rien. Donc, je vais quand même vous faire une petite preview, plus en express, du coup. C'est un autre format un peu différent de ce que je fais d'habitude. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire comme ça. Moi, je le ferai peut-être un peu plus souvent, parce que c'est vrai que ça va prendre un peu moins de temps à faire, un peu moins de temps de montage aussi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je peux éventuellement faire plus dans le futur pour des petites previews d'événements comme ça qui pourraient arriver, même pour des choses plus petites que des gros tournois de l'été comme le Princess Cup, le G1 ou le 5 Star. Donc n'hésitez pas à me dire. Si ça vous plaît, je le ferai un peu plus souvent pour ouais voilà plein de petits événements qui pourraient arriver, plein de petits shows qui peuvent m'hyper, etc. Ou même sur des reviews. Donc n'hésitez pas pour le coup à commenter, là c'est vraiment pour savoir si ça vaut le coup d'en refaire. Si jamais vous aimez pas, dites-le aussi, au moins je sais que ça vaut pas le coup de retenter l'expérience plus tard. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. En tout cas, je vais vous présenter rapidement le Tokyo Princess Cup, donc c'est l'édition numéro 13. Euh, les deux premières éditions avaient servi à savoir, celle qui remportait le tournoi en fait remportait juste le fait de pouvoir produire un show TJPW. C'était pas très très intéressant. Passé ces deux premières éditions, maintenant, celle qui remporte la Princess Cup remporte une chance au titre Princess of Princess, donc le titre Princesse des Princesses de Tokyo Joshi Pro Wrestling, c'est l'équivalent de leur titre World. Si vous connaissez pas du tout Tokyo Joshi, de toute façon, c'est très orienté autour des princesses. Hein, vous allez vite le comprendre si vous regardez pour la première fois. C'est des choix un peu particuliers. Mais donc, maintenant, celle qui remporte ça. Il n'y a pas de date imposée qu'on le remporte, mais sur les 6 dernières éditions, ça a été fait à Wrestle Princess, donc c'est-à-dire le plus gros show de l'année de Tokyo Joshi, donc qui est le show du début janvier. Si vous n'êtes pas familier avec le Japon, pareil, le début d'année, le début janvier, c'est une période où il y a énormément de gros shows au Japon, par exemple Wrestle Kingdom pour New Japan, et du coup, effectivement, Wrestle Princess pour Tokyo Joshi. Donc début janvier, une grosse concentration de très gros shows pour le Japon ici. Donc vraiment le moment à ne pas manquer. Donc voilà, ça se fait souvent là. Ça s'est fait sur ouais, les 5 6 dernières éditions, mais il n'y a pas de date imposée en le remportant. Ça, c'est une petite chose à retenir. Donc c'est pas. C'était fortement induit que celle qui remportera le Princess Cup aura sa chance au titre lors de Wrestle Princess, mais ça peut tout à fait être avant. Aujourd'hui, dans le contexte actuel de Tokyo Joshi est un petit peu en quête de nouvelles têtes parce qu'il y a eu quelques départs, surtout des départs à la retraite ces derniers temps, et quelques départs de la compagnie comme Maki Ito qui aujourd'hui est chez Stardom. On a aussi Yuki Kamifuku qui a annoncé sa retraite, donc qui partira à la retraite là d'ici la fin de l'année. Donc elle participe pas au tournoi cette année. On a quelques catcheuses qui se mettent un peu en retrait. Par exemple, Miyu Yamashita, depuis quelques années, est un peu plus en retrait, alors que c'était une très grosse tête d'affiche de TJPW. Et même si elle participe au tournoi, elle n'est pas vraiment favorite pour gagner. Et surtout, elle fait beaucoup de dates à l'international. Et en fait, il y a un petit peu ce côté où chez TJPW, on a vu pas mal de fois les mêmes têtes ces derniers temps. Donc, on essaye de faire un petit peu tourner aujourd'hui, mais il n'y a pas vraiment de gros noms qui se dégagent non plus, qui semblent évidents sur lesquels aller. Et donc, c'est un petit peu. Je pense que ce Princess Cup va peut-être essayer de répondre à cette question-là. D'ailleurs, qui permet un petit peu de répondre aussi en partie à cette question, mais plus sur du long terme, on a quand même pas mal de rookies assez intéressants du côté de TJPW. Je pense à Uta Takami, je pense à Shion Konzaki, à Red Konatsu, et la toute dernière venue Momo Sato, qui a fait un très bon match de début lors du dernier pay-per-view de TJPW, qui était assez intéressant dans un tag de rookie, justement bah, avec entre ces quatre-là, donc qui était plutôt sympa à suivre. Je pense que Momo Sato, elle a également pas mal de crédit. Moi, je suis un très gros fan d'Uta Takami. Je trouve qu'elle a vraiment un gros truc à apporter. Ren Konatsu est peut-être celle qui me convainc le moins des quatre, mais franchement, si toutes les autres sont des 7, elle c'est une 6, donc c'est pas non plus un scandale, je veux dire. Surtout pour des catcheuses qui ont à peine un an derrière elle. Je crois que Takami est peut-être celle qui a le plus d'ancienneté des quatre. Elle a, je crois, 2 ans de carrière derrière elle, mais elle est toute jeune, elle a même pas 18 ans. Donc, c'est quatre catcheuses très jeunes qui ont pas mal de choses à apporter, qui sont toutes très intéressantes très vite. Donc, je les trouve assez passionnantes à suivre. Elles ont une évolution cool à suivre, en tout cas.
Sur ce tournoi-là, donc c'est un tournoi à élimination directe, c'est le format classique, hein. Exit les blocs des 2 dernières previews du G1 et du 5 star. Là, c'est un format classique que vous connaissez. Les matchs ont été faits par tirage au sort. Et c'est pour ça que vous voyez qu'effectivement, il y a des espèces de bails un petit peu partout. À chaque fois, il y a une catcheuse qui a pas besoin de participer au premier tour. Par exemple, si on regarde du côté gauche, Utata Kami et Miyu Yamashita s'affronteront le 20 juillet, et celle qui remportera ce match affrontera Rika Tatsumi le 25 juillet. Donc voilà, et ça c'est pour tous les armes, pour ici vous aider à lire. D'ailleurs, j'ai fait cette version-là gratuite que j'ai mis également sur Twitter et que j'ai mis sur Blue Sky également. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez la voir en grand format, parce que normalement c'est les noms japonais. J'ai pas trouvé de version traduite naturellement, donc je l'ai faite, je l'ai réalisée. C'est pas le plus propre, c'est pas le plus clean, mais au moins ça vous permet peut-être de mettre les têtes sur les noms, parce que c'est vrai qu'avec les caractères japonais, parfois ça peut être dur de se mettre vraiment de se mettre les noms sur les têtes des catcheuses. Donc là c'est peut-être un peu plus simple. Sur le côté gauche, je vais commencer par le côté gauche pour l'instant qu'on va aborder ici. Je pense que clairement les favorites de ce côté-là, c'est ici Mizuki et Alice Uendo, qui vont être probablement les favorites. Comme je disais, Miyu Yamashita pourrait être la favorite, mais elle a eu une chance au titre il n'y a pas très longtemps, au tout dernier pay-per-view, il y a à peine quelques jours au moment où j'enregistre. Donc je la vois mal gagner cette édition, et surtout Miyu Yamashita a pas ambition de redevenir une grosse tête de TJPW. C'est une grosse tête un peu latente. On l'appelle quand il y a besoin un petit peu de remplir un pay-per-view, de rendre une affiche tout de suite un peu plus excitante, mais elle a plus vocation à être tout en haut de l'affiche. Donc les favorites, c'est Mizuki, qui est une ancienne championne Princess of Princess, qui a pas mal brillé ces derniers temps, qui aurait dû affronter Willow Nightingale au dernier pay-per-view, mais au final, Willow Nightingale qui n'a pas pu se rendre sur place, elle a donc affronté Chris Brooks dans un match intergender qui était assez sympa à suivre. Donc je vous invite à aller regarder. Mizuki, c'est une catcheuse un peu excitante, une catcheuse qui fait pas mal de highlights sur internet, notamment avec son twirling crossbody où elle tourne sur elle-même au moment de l'impact au niveau du torse des catcheurs qu'elle affronte. Donc c'est toujours très impressionnant à voir. Et Mizuki, c'est une catcheuse qui présente bien. Vous l'avez peut-être vu les images avec son énorme maillet rose où elle frappe un panda géant. Donc ça, c'est un peu l'image de marque Mizuki qui assure un petit peu ce côté-là de TJPW. Alice Uendo, qui est une super catcheuse également, qui est l'une des moitiés de Daisy Monkey, une des meilleures équipes du circuit japonais du côté féminin. Donc Alice Uendo, très intéressante, une ancienne championne internationale. Il me semble qu'elle a jamais été championne Princess of Princess, mais je peux me tromper. Mais donc, Alice Uendo, je pense qu'elle a un vrai créneau, parce que quand je regarde son côté de tournoi, je la vois facilement accéder en tout cas jusqu'aux demi-finales. Je vois mal une Sakura Tori en plein changement de personnage vaincre une Alice Uendo. Sakura Tori, d'ailleurs, si vous tombez sur ce match-là, c'est un ninja. Elle va faire un peu comme dans Naruto, elle va faire un peu des mudras avant de faire certaines prises. Donc c'est assez rigolo à suivre. Ça va être un match assez sympa, je trouve, le Endo Hattori. Il n'y a pas vraiment de son côté jusqu'à la demi-finale de grosse opposition, à part peut-être Wakana Uehara, qui moi est pas une des quatre choses qui me convainc énormément. Donc j'aimerais pas trop la voir aller jusqu'en finale ou en demi. Parce que je suis pas énormément convaincu par Wakana. Je trouve que elle a encore pas mal de progrès à faire sur le ring. Maintenant, je sais qu'elle est très aimée du côté de TJPW, donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle aille quand même loin. Mifu Ashida, moi que j'aime quand même beaucoup également, donc quitte à choisir entre Wakana et Mifu Ashida, je préférais voir Mifu Ashida avoir peut-être un petit peu l'occasion de briller à son tour, avec son personnage de Pop-Pom Girl qui est assez intéressant. Même Imawari, je la trouve cool à suivre, même si on sent que c'est pas quelque chose qui a une vocation à être une star de TJPW, mais un peu une roleplayeuse un peu rigolote à suivre. Mais elle a quand même des capacités assez sympas sur le ring. Donc, pourquoi pas. Mais vraiment, ça a l'air très très ouvert pour Alice Uendo sur ce côté bas gauche du tournoi. En haut à gauche, comme je disais, ça m'a l'air d'être plus pour Mizuki, mais un petit peu plus de suspense quand même, parce que je trouve qu'il y a 4 choses qui peuvent prétendre aux demi-finales. Effectivement, Mizuki, donc je vous ai déjà parlé. Rika Tatsumi, qui est une actuelle championne par équipe de TJPW, qui est une plutôt bonne catcheuse, et je me dis qu'elle a un vrai créneau également. Miyu Yamashita, qui, si TJPW décidait de le donner le pli, pourrait la faire accéder jusqu'aux demi-finales.
voire même jusqu'à la finale. C'est clairement la capacité, même pour gagner, remporter le tournoi, etc. Et pour pouvoir porter cette victoire-là et de la rendre intéressante. Donc ça peut être aussi une solution pour TJPW. Et moi, ma petite pièce un peu surprise, c'est Uta Takami, clairement. Euh, TJPW, ils sont un peu en quête de nouvelles têtes. Je trouve qu'Uta Takami, à chaque fois qu'on a eu l'occasion de lui donner un petit peu de temps, de lui donner un petit peu quelque chose à manger, ça a toujours été sympa. Alors la marche était un peu haute pour remporter le tournoi. Mais je me dis, voir une Takami réussir à sortir de Miyu Yamashita au premier tour, un peu par surprise, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Essayer de la faire passer un petit peu la dimension juste au-dessus, peut-être pour devenir une challengeuse au titre international. Moi, j'aimerais beaucoup voir Uta Takami dans ce cas de figure-là. Je la trouve super intéressante. Je trouve que c'est quelque chose qui est cool à regarder catcher. Elle a un côté underdog très naturel parce qu'elle est toute petite et elle vend très bien. On a l'impression qu'elle meurt à chaque coup qu'elle prend, donc c'est assez exceptionnel. En plus, le match contre Miyu Yamashita, qui est une strikeuse qui fait mal quand elle tape, surtout avec ses coups de pied, au Tatakami, le match va être génial. D'ailleurs, s'il y a un match que je vous recommande de ce côté gauche du tournoi, c'est bien le Tatakami contre Miyu Yamashita. Je pense que le match va être très cool à suivre. C'est probablement le meilleur match-up des deux entre une Tatakami qui est, comme je disais, une underdog, qui est celle qui prend des coups, qui doit lutter malgré la douleur, et Miyu Yamashita qui aime faire mal, qui aime dominer ses matchs. Ça va être c'est le parfait match-up des deux, je pense. Donc probablement le meilleur match de ce côté gauche à regarder. Si il y a vraiment un match à ne pas rater sur ce côté-là du tournoi, c'est bien l'Uta Takami Miyu Yamashita. Euh, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. On va coulisser sur le côté droit ici. Donc côté droit, je pense que les favorites ici, c'est clairement pour aller jusqu'en demi-finale, c'est probablement Yuki Arai et Miyu Watanabe. Quand je regarde le côté du tournoi de Miyu Watanabe, j'ai du mal à voir qui peut aller lui contester cette demi-finale. Toga, une catcheuse qui est intéressante, mais qui doit encore progresser. Momo Sato, elle a débuté il y a à peine quelques jours sa carrière de catcheuse. Donc, derrière, Mashihiro Kiryu, c'est plus une catcheuse comédie aujourd'hui. Ah bon, chez TJPW, il y a beaucoup de catcheuses comédie, mais Kiryu tout particulièrement. Je la vois mal euh, aller très très loin dans ce tournoi-là. Jusqu'à probablement que jusqu'en quart. Euh, Ren Konatsu, pareil, c'est une rookie, le match va être assez intéressant. Yuki Aino, c'est pas moi la catcheuse qui m'apporte le plus de kiff, et puis je pense pas que ce soit celle en qui TJPW le plus confiance. Donc clairement, Miyu Watanabe, elle a un chemin du roi pour aller jusqu'en demi-finale ici. Je la vois mal se faire éliminer avant. Et si elle se fait éliminer, bonne chance à celle qui va gagner le match parce qu'il va falloir porter ce cadavre de Miyu Watanabe sur ses épaules pour aller loin. En tout cas, bon, ceux qui me connaissent le savent, Miyu Watanabe, moi, c'est ma catcheuse préférée. Aujourd'hui, tout genre confondu, hein, c'est la catcheuse slash catcheur préférée que j'ai là depuis quelques années. Euh, Moi, je serais très content de l'avoir en demi-finale, mais même là, pour le coup, en essayant d'être objectif sur l'arbre du tournoi, je dis pas ça pour une question de préférence. Vraiment, c'est très ouvert pour elle. Au niveau de Miyu, j'ai beaucoup de mal à l'avoir éliminée avant les demi. Euh, mais du coup, Miyu Watanabe, qui est la précédente championne Princess of Princess, qui est celle qui a remporté la Princess Cup l'année dernière. Donc c'est vrai que forcément, elle arrive quand même forte. Actuellement, elle est également championne par équipe avec Rika Tatsumi. Donc forcément, Miyu Watanabe, elle arrive dans ce tournoi avec un gros prestige. Donc c'est pour ça aussi que je la vois mal se faire sortir par surprise avant les demi-finales, parce qu'elle doit sortir en demi-finale, Miyu Watanabe. Elle doit sortir en demi-finale pour que celle qui arrivera en finale à sa place soit crédible en y allant. Donc c'est là où ça va être intéressant, c'est que Miyu Watanabe, elle doit marcher sur son arbre du tournoi. Il n'y a pas assez d'opposition pour elle pour aller loin. En plus, il y a deux rookies, Momo Sato et Ren Konatsu, qui ne devraient pas non plus la mettre énormément en danger. Donc le côté de l'arbre en haut à droite est pas particulièrement intéressant. Peut-être le match entre Watanabe et Konatsu va être sympa à suivre parce que je trouve que Watanabe marche très bien dans son rôle ultra dominatrice face à des rookies. Je trouve que ça marche très bien. Et donc, curieux de voir ce match-là contre un Konatsu, mais en dehors de ça, c'est vrai que ce côté-là du tournoi n'est pas forcément le plus intéressant à suivre. Un peu plus intéressant quand même en bas à droite, où on va avoir Suzume, Shin Kozaki, Pom Harajuku, Haru Kazashiro, Yuki Arai et Shoko Nakajima. Je pense d'ailleurs que deux des éventuelles surprises du côté droit sont là, Suzume et Shoko Nakajima.
qui vont être à surveiller ici. Euh, Suzume, elle est sortie d'un des meilleurs matchs de l'année, de janvier, en perdant contre Miyu Watanabe à Wrestle Princess, donc là tout début janvier. Un des peut-être top 5 des meilleurs matchs de l'année ici. Pour moi, c'est le meilleur, mais si on essaye d'être un peu au global, je pense que c'est un des 5 meilleurs matchs de l'année ici, facilement. Suzume, c'est l'actuelle championne internationale, donc elle a également un petit prestige à ramener ici. Je pense que Suzume, elle est prête à passer la marche supérieure. C'est la partenaire de Harley Suendo avec Daisy Monkey, donc et je me dis qu'il y a peut-être une histoire à raconter, éventuellement avec une finale Suzume et Alice Uendo. Ils sont déjà affrontés en 1 contre 1 par le passé, mais en finale, c'est quand même un petit peu, il y a quand même une histoire belle ici à raconter. Euh, Dans ce côté-là du tournoi, il y a également Yuki Arai, qui est l'actuelle championne Princess of Princess, donc le titre suprême de TJPW, qui forcément doit pas sortir trop vite ici. Et bon, Haru Kazashiro, même si je l'aime bien, je pense pas qu'elle fera le poids contre Yuki Arai. Il y aura une demi-finale, il y aura un match intéressant entre Yuki Arai et Shoko Nagajima, quand même à regarder le 30 juillet. Parce que bon, clairement, je ne mets pas une pièce sur Kazashiro ici. Je pense que Yuki Arai contre Nakajima le 30 juillet, c'est quasiment acquis d'office. Shoko Nakajima, c'est une super catcheuse, donc c'est intéressant à suivre ici. Et ouais, ce quart de finale là, j'ai du mal à voir autre chose qu'un Suzume Yuki Arai. J'espère une victoire de Suzume. Je pense qu'on doit remettre sur la table le match entre Miyu Watanabe et Suzume pour cette demi-finale de la Princess Cup. Et peut-être cette fois une Suzume qui bat Miyu Watanabe. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à suivre. En surprise éventuelle de ce côté-là du tournoi, peut-être Momo Sato, parce que justement, elle a tout à offrir, parce qu'elle a débuté il y a à peine quelques jours, elle a toujours pas fait un seul 1 contre 1 dans sa carrière. Elle va avoir un tout premier 1 contre 1 contre Toga, et peut-être ensuite contre Mashiro Kiryu. Donc ça peut être intéressant à suivre. Euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner, à quel point TJPW a envie de lui donner confiance. Pareil, le match qui va être, je pense, le meilleur match à suivre ici, je pense que ça va être le Suzume Shion Konzaki. Parce que Shion Konzaki, c'est également une rookie, mais elle est déjà très forte. Elle est déjà très très forte, et Suzume est très forte aussi pour mettre en valeur ses adversaires. Donc Suzume, il y a, il y a un match intéressant à donner. Je pense que ça va probablement être le meilleur match du premier tour du tournoi ici de ce côté. Et par contre, effectivement, Ryuki Nakajima risque d'être très intéressant le 30 juillet également. Mais elle essaie surtout de parler un petit peu des éventuels matchs du premier tour, plus que les supposer ce qui va arriver ensuite. Et donc, ouais, si on arrive sur ce que je disais avec effectivement une demi-finale Suzume Miyu Watanabe, et en face, je trouve que c'est un peu plus dur à donner, surtout à cause de cet arbre en haut à gauche, où il y a éventuellement quand même 3 voire 4 prétendantes ici. J'ai un peu du mal à donner ma part. Je pense que si j'étais TJPW, je pense que la demi-finale serait probablement quelque chose comme Mizuki contre Wakana Uehara. Si je devais le booker moi, je pense que la demi-finale côté gauche serait probablement Uta Takami contre Alice Uendo, avec une Uta Takami qui se glisse jusque-là en demi-finale, qui passe définitivement dans la strate supérieure, mais qui serait trop courte pour aller jusqu'en finale, avec une Alice Uendo qui se qualifie, et de l'autre côté une demi-finale Miyu Watanabe Suzume, avec une Suzume qui parvient à battre Miyu Watanabe, et donc qui confirme qu'elle est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était au monde Wrestle Princess, avec une finale entre les deux sœurs ennemies de Daisy Monkey, avec Suzume contre Alice Uendo. Et je pense que là, aujourd'hui, peut-être plus tendance à Alice Uendo, mais à voir d'ici la finale, peut-être que Suzume a également sa part du lion à aller chercher, mais il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Je pense qu'aujourd'hui, Alice Uendo et Suzume ont vraiment un truc cool à prendre en solo. C'est pas les grosses têtes d'affiche du moment également. Donc c'est bien, je pense, de les mettre en avant. Et je pense qu'il faut vraiment utiliser ce tournoi pour mettre en valeur des rookies les plus intéressantes. Je pense même il faut donner quelque chose à Mifu Ashida, bon, qui est plus vraiment une rookie, mais qui traîne un petit peu dans le milieu de carte et que je trouve intéressante quand même. Donc je pense que Mifu Ashida, elle doit aller en quart de finale. Ici, je pense que c'est elle qui doit aller affronter Alice Uendo en quart de finale. Je pense qu'il faut tenter des choses.
Il faut en profiter de ce tournoi-là parce que tu as mis quasiment tout ton roster dedans. Il y a assez peu de personnes de ton roster qui sont pas dans ce tournoi-là et il y a pas de surprise. Il y a pas de personnes qui viennent de l'extérieur qui participent à son nom. On aurait pu s'attendre à Mirai à un moment, au final, elle n'est pas là. Donc, faut faut faire briller ton roster. Faut faire briller ton roster, faut faire briller celle à qui tu as envie de donner un futur assez vite et tu es en recherche de ces personnes-là. Donc, positionne des gens pour ce titre international dans le futur, même si elles vont pas au bout, c'est pas grave, et utilise celles qui sont aux portes pour dire c'est bon. Maintenant, elle toque à la porte. Suzume a déjà montré que dans des grands rendez-vous, elle était très forte. Elle est capable de répondre aux attentes des grands rendez-vous. Alice Endo, c'est pareil. Elle a déjà montré qu'elle était capable de répondre aux attentes des grands rendez-vous. Donc allons-y, mettons all-in sur Alice Endo et Suzume. Je pense que c'est un très bon futur duo du très haut de carte de TJPW. Je pense que c'est là où on peut aller. Et faisons vite gagner des galons à des Uta Takami, à des Momosato, à des Shion Konzaki. Euh, et, euh, et allons-y à fond pour ces quatre choses-là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant et des Ren Konatsu, même si voilà, faut juste leur donner des bons matchs, pas forcément qu'elles aillent très loin, mais juste à leur donner des bons matchs. Et Uta Takami, je pense qu'elle est prête déjà. Pourquoi attendre Pourquoi attendre plus que ça alors qu'il y a quand même il y a une vraie catcheuse là maintenant. Donc c'est un peu mes attentes pour ce tournoi-là. C'est tout ici. J'ai essayé de faire rapide, j'ai essayé de faire concis. Je sais pas si ça va être un format qui va plaire particulièrement. N'hésitez pas à dire ce que vous aimeriez plus voir dans ce genre de format. Est-ce que justement c'est trop concis? Est-ce que ça prend pas assez le temps de parler? Je me voyais mal faire un détail d'absolument tous les matchs ici parce que en vrai tous les matchs du premier tour sont pas vraiment très intéressants. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix-là de peut-être plus parler de format au global de TJPW. Je pense que c'est peut-être plus intéressant pour comprendre la chose. Donc n'hésitez pas à me dire. Franchement, je suis curieux d'avoir vos retours. Le tournoi là, il est assez court, donc il y a une grosse journée le 20 juillet avec beaucoup de matchs. Il va également y avoir une autre journée, enfin, qui va être un peu plus répartie pour les huitièmes avec le 25 juillet et le 30 juillet. Mais donc, je pense que la journée du 20 juillet, vous embêtez peut-être pas à regarder tous les matchs. Comme je vous disais, il y a le Utata Kamimi ou Yamashita qui est particulièrement intéressant et peut-être le Suzume Shion Konzaki qui est particulièrement intéressant de l'autre côté. Si vous avez le temps, regardez tout. Mais il y a beaucoup de choses cet été. Donc, regardez ces deux matchs-là. Et après, les choses seront tout de suite un peu plus légers. Donc là, à ce moment-là, vous pourrez peut-être tout regarder. Ça deviendra un peu plus intéressant une fois le premier tour éliminatoire passé. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder. Si vous allez regarder ce tournoi-là, n'hésitez pas quand il sera terminé, si c'est votre premier Princess Cup ou même si vous en avez déjà vu, mais à revenir sur la vidéo après coup pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu? Est-ce que c'est différent? Moi, ce que je vous invite toujours, c'est à regarder TJPW parce que c'est une compagnie qui est vraiment différente des autres. Un peu comme DDT. Alors, j'en parle pas beaucoup sur la chaîne parce que c'est pas la compagnie que je suis le plus, je la suis un peu plus de loin. Mais c'est des compagnies qui sont différentes de ce qu'on regarde d'habitude, donc moi je les trouve cool à suivre. N'hésitez pas à croire parce que c'est des noms en princesse et c'est tout rose que c'est pas très compétitif. Ce genre de tournoi-là, c'est très compétitif, c'est cool à suivre et il y a beaucoup de qualité à l'intérieur du ring. Il y a beaucoup de très bonnes catcheuses c'était JPW. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et comme je disais, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce format-là. Si ça vous plaît, moi j'en ferai probablement d'autres sur des plus petits formats pendant l'été, voire même plus tard. C'est vrai que c'est assez intéressant à faire et ça me prend pas trop de temps. Et comme je peux pas toujours non plus trouver des gens qui s'y connaissent et qui ont envie aussi de faire des vidéos, bon, parfois des personnes qui s'y connaissent, mais qui qui sont pas dans la création de contenu, en tout cas en vocal vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Moi, comme ça, je peux faire ce genre de format un peu plus souvent et peut-être vous faire découvrir quelque chose à gauche à droite dans ce que je regarde et peut-être vous donner envie d'aller regarder certaines choses. En tout cas, c'était Noble J. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En tout cas, merci de nous avoir regardé. D'ici là, amusez-vous bien. Salut!